Lamine Yamal, on va tout de suite commencer par lui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les débriefs de la victoire du Barça face au Real Betis 4-0. Alors, il y a eu un rouge assez rapidement dans ce match, donc voilà, difficile de faire un débrief assez profond sur le contenu, parce que le contenu il s'est achevé dès le rouge, c'est-à-dire très tôt quand même dans le match. Mais voilà, on va retenir quand même certaines choses. C'est que déjà, on a pris du plaisir. Après, pas pour la deuxième mi-temps, on va pas se mentir, la deuxième mi-temps c'était quand même assez soporifique, le Barça avait tué le match 3-0, ils avaient plus besoin d'aller mettre autant de buts, même si moi j'étais un peu déçu, j'aurais voulu qu'ils mettent ce 4e, 5e but, parce que y a des spectateurs qui ont payé leur billet pour venir voir un match, faut aller mettre plus de buts, du spectacle, tout simplement. Mais bon, on va pas chipoter, 4-0 quand même, ça reste un gros score, ça faisait un petit moment que le Barça ne marquait pas autant de buts, le rouge a beaucoup aidé, je tiens à le rappeler. Par contre, le premier but du Barça, il arrive avant le rouge, et là j'aimerais parler de Christensen parce que lui, pour le coup, c'est un but qui m'a fait plaisir pour lui. C'est un peu la consécration de sa saison. Christensen, il n'a pas tout le temps été là dans les moments les plus importants pour le Barça, mais à chaque fois qu'il est là, il est toujours aussi impressionnant, aussi serein, aussi rassurant. Et je le disais il y a quelques semaines déjà sur Twitter, j'ai hâte de voir Christensen mettre son premier but avec le Barça, que ce soit de la tête ou même une frappe à l'entrée de la surface, parce que Christensen, c'est un joueur qui, malgré le fait qu'il joue, même s'il joue, je veux dire, derrière en défense, c'est un joueur qui a l'habitude de marquer quand même régulièrement, pas régulièrement comme un attaquant au milieu, vous l'aurez compris, mais je veux dire, c'est toujours un danger sur les coups de pied arrêtés. Il est déjà passé pas mal de fois, pas loin de mettre son premier but avec le Barça sur coup de pied arrêté depuis le début de la saison, et ce soir, ça a été naturel qu'il mette ce but. Donc, je pense que lui et Araujo, c'est même un peu une anomalie que le Barça ne marque pas plus de buts sur corner ou sur coup de pied arrêté, tant ce sont de vrais joueurs aériens. Ce sont des joueurs qui sont à l'aise dans les airs. Donc voilà, moi je m'attends à ce que Christensen, Araujo, qu'ils marquent beaucoup plus de buts parce qu'ils sont capables d'en mettre tout simplement. Donc franchement, ça fait plaisir pour lui et j'espère qu'il continuera comme ça. C'est vraiment un mec, encore une fois, qu'on a eu pour 0€. On le répétera jamais assez. Donc franchement, masterclass, c'est comme si t'es jamais parti sur blessure. Alors j'avais dit que je commencerais par Lamine Yamal, mais je vais d'abord parler du passeur sur le but de Christensen, Rafinha qui, mine de rien, se retrouve à une saison avec 21 buts ou passes décisives. Donc Rafinha, c'est un mec qui continue à contribuer en termes de statistiques. C'est un joueur, encore une fois, buteur ce soir. Et je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure sur Twitter, Rafinha, cette saison, même si je pense qu'il a oublié sa qualité de dribble à Leeds avant de venir au Barça, mais je pense que ça, aujourd'hui, si on doit juger ses qualités, ses atouts aujourd'hui à Rafinha, c'est d'abord la qualité de ses appels. Rafinha, c'est un joueur qui fait de très bons appels. D'ailleurs, il y a un but qu'on avait mis contre le FC Séville qui partait, qui aussi donne de ses appels comme ça. C'est pas juste des appels pour faire des appels ou pour donner de fausses pistes. Non. Il fait de vrais bons appels pour recevoir le ballon souvent dans de bonnes conditions. Et si on avait plus de joueurs qui tentaient les passes que Busquets, parce que Busquets fait un grand match aujourd'hui, il faut le dire, si on avait plus de joueurs comme Busquets, nos milieux, qui prennent la responsabilité ou l'initiative d'envoyer ces ballons-là, parce que c'est juste une question d'initiative pour moi, c'est juste une question de volonté, de personnalité, et parce que Frenkie de Jong, il est capable de faire ce type de passe. Pedri, pour le coup, il a offert quelques caviars, notamment à Lewandowski, dont un qui va sur le poteau. Ce que je veux dire, c'est que Rafinha, s'il était beaucoup plus servi dans certains de ses appels, je pense qu'il aurait encore plus de statistiques que ce qu'il n'a actuellement. Mais c'est déjà pour moi, pour une première saison au Barça, quand même acceptable. Je dirais pas réussi, parce que on sait qu'il a été quand même assez inconstant dans le jeu pas mal de fois, mais en termes de statistiques, en termes d'apport, en termes de contribution, Rafinha fait une première saison plus qu'encourageante. Je parlais de la qualité de ses appels, mais il y a aussi sa qualité de passe. Aujourd'hui, le ballon qu'il envoie pour Christensen, c'est un caviar qu'il lui envoie. Et c'est pas la première fois qu'il fait ce type de passe depuis le début de la saison. Il le fait régulièrement. Il a même envoyé d'autres ballons comme ça durant ce match. Donc voilà, je pense que s'il retrouve sa confiance pour le dribble, parce que Rafinha, les dribbleurs, c'est vraiment une question de confiance. Lorsque tu es en confiance, tu tentes un premier dribble, tu le réussis, un deuxième, tu passes, derrière ton match, il est totalement différent. Tu es en confiance, tu as envie même de provoquer beaucoup plus de dribbles. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer pour lui, mais il mérite largement de continuer au Barça, parce que ça parle de rumeurs
rumeurs de mercato le concernant du côté d'Arsenal ou la Première Ligue. Aujourd'hui, on devrait plutôt se focaliser à essayer de chercher un ailier gauche de classe mondiale, voire 2 ailiers gauches percutants et un arrière droit. Pas de vendre notre ailier droit, notre deuxième ou premier ailier droit, je veux dire, qui nous apporte un semblant de quelque chose. Donc c'est pas la priorité de se débarrasser de Rafinha, je pense. Bref, Lewandowski a marqué, mais il a également raté. Il voit Benzema revenir à 2 buts de lui pour le Pichichi. En fait, Lewandowski, s'il rate ce Pichichi, s'il le perd au détriment de Benzema, il pourra s'en vouloir qu'à lui-même, honnêtement. Parce que, certes, il n'a eu qu'un seul péno comparé à Benzema, mais même ce péno, il le tire lamentablement, il le manque. Et puis derrière, sa deuxième partie de saison, franchement, elle n'est pas du tout bonne. Il rate beaucoup trop de choses. Même aujourd'hui, au bout d'un moment, Pedri se décarcasse, il donne un ballon, il a un contrôle un peu trop lent. Du coup, le gardien revient sur l'action. Il n'est pas serein dans la surface de réparation. Je sais pas comment l'expliquer. Pourtant, le but qu'il met, c'est pas un but facile. Première intention, c'est du pur Lewandowski, pourtant, le premier but. Donc, peut-être que sa confiance, elle va revenir petit à petit, mais il y a encore beaucoup trop de déchets dans la finition chez lui, dans le dernier geste, dans la surface de réparation. Donc, s'il veut aller chercher ce Pichichi, qu'il se réveille aujourd'hui, parce que la course, elle est totalement relancée. Il reste encore pas mal de matchs, à lui de marquer, tout simplement. Enfin, on a eu le retour de Dembélé, mais surtout, la rentrée de Lamine Yamal. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Lamine Yamal, 15 ans, a réussi à éclipser le retour tant attendu de Dembélé. Pourtant, Dembélé, lorsqu'il entre, lorsqu'il s'échauffe, le compte nous scande son nom, tout le monde est là avec des ovations, tout le monde est content de le voir revenir. Et pourtant, ce soir, lorsqu'il entre avec Lamine Yamal, celui qui crève l'écran, c'est Lamine Yamal. Et là, c'est pas pour parler d'une comparaison avec Dembélé, c'est juste pour vous montrer à quel point Lamine Yamal, c'est un phénomène. Alors, on va pas, évidemment, s'enflammer, on va pas commencer à dire que c'est le nouveau X, le nouveau Y. On va juste constater qu'on a sous les yeux ce qu'on voit. Alors, je vous ai déjà sorti une vidéo sur Lamine Yamal, il n'y a pas si longtemps sur la chaîne, donc pour les intéressés, vous pourrez aller la revoir. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer déjà, c'est que Lamine Yamal, il entre même pas à son meilleur poste. Parce qu'il entre comme ailier gauche. Alors, il peut jouer ailier gauche, mais pour moi, c'est pas son meilleur poste. Alors, on sait, il y a une hiérarchie dans un club de foot. Lorsque tu arrives avec un grand numéro comme le 41, comme ça prouve que ta hiérarchie, la hiérarchie, tu es vraiment bas. Donc, tu acceptes ce qu'il y a, tout simplement. D'ailleurs, moi, je pensais que Lamine Yamal, il débuterait avec le Barça au moins pour la pré-saison de la saison à venir. Mais non, Xavi, ça se voit, ça se disait déjà à l'époque que Xavi l'aime beaucoup, qu'il impressionne aux entraînements. Et on l'a vu en l'espace de quelques minutes, il aurait pu ressortir de ce match avec un but, une passe décisive, voire 2. Et pourtant, c'est une entrée historique qu'il fait là au Camp Nou, pas en termes de football ou quoi que ce soit, juste en termes de statistiques. Dans l'histoire du club, c'est le plus jeune joueur qui vient débuter comme ça à 15 ans, juste 15 ans. Il vient effacer le record de Ansu Fati. À la grande majorité des joueurs de cet âge-là, lorsqu'il entre, la pression, à chaque fois d'ailleurs qu'il touche un ballon, tout le stade scande son nom, ils veulent que tu fasses quelque chose, la pression de fou, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le mec, il a la tête sur les épaules malgré tout. Il va pas dans des rushs solitaires, il laisse pas le public, je veux dire, rentrer dans sa tête. Il sait ce qu'il a à faire, il sait qu'il doit jouer avec ses coéquipiers, il va pas aller, il a tenté juste un dribble parce que voilà, il était un peu enfermé, mais c'est tout. Le reste, ça a été vraiment des touches assez intelligentes. Il y a eu 2 caviars surtout. Ces caviars-là, c'est juste un petit flash des capacités, des qualités de Lamine Yamal, parce que pour ceux qui l'ont déjà vu jouer, je vous sortis encore une fois une vidéo sur lui, c'est un joueur qui est très bon dans le dribble, en partant de la droite, c'est un joueur qui marque aussi des buts, et c'est surtout à son âge un joueur qui est capable d'avoir cette vista-là, qui est capable d'effectuer, d'exécuter surtout des passes, parce que c'est bien d'avoir la vision, mais l'exécuter c'est encore plus difficile. Des passes pareilles, c'est pas tous les joueurs du Barça qui réussissent à le faire. Rafinha a réussi à en faire de temps en temps, même Dembélé parfois, mais il y en a pas beaucoup. Donc franchement, à 15 piges, c'est anormalement fort. On verra bien comment ça va se passer pour lui. Il a failli marquer un but, je suis dégoûté. Le gardien là, le criminel là, vas-y frérot, t'as pris 4 buts déjà dans les fesses. Qu'est-ce qu'un 5e but te ferait? Laisse passer le ballon, j'en ai marre. Laisse passer le ballon frère. On veut voir le gamin marquer encore plus l'histoire. Bref, on l'aura pas. Donc le match se termine comme ça, 4-0. Il y a eu l'action de Ansu Fati aussi sur comme ça des flashs. Il arrive à faire des différences, même si le but est un but contre son camp. Dommage pour lui. Voilà, comme je l'ai dit, pas grand-chose à retenir d'un match pareil où ils ont été à 10 voire à 9 assez vite dans le match en deuxième mi-temps avec la blessure de Joaquin. Bref, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé quand même. Moi, j'ai hâte de lire vos commentaires, voir qu'est-ce qui vous a marqué dans ce match. On se retrouve nous pour une prochaine vidéo très vite. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.